formation? Elle dure à peu près 7 mois. Un petit peu avant, ils ont 2 mois, 2 mois et demi sur l'isolation extérieure. Donc ils ont une partie d'isolation extérieure qui a été finie d'ailleurs. Et là, ils finissent fin janvier 2021. Et combien de stages font-ils en entreprise? Ils en font 2. En général, 2 entre 3 semaines et 1 mois. Voilà. Et quelles sont les qualités pour ce travail? Ce que je leur demande, moi, c'est surtout de pas spécialement de la rapidité, mais que le travail soit fin et propre. Quelle formation faites-vous en ce moment? Aujourd'hui, je fais une formation plaquiste, isolation plaquiste. Ça a commencé à partir du 7 septembre pour moi et ça se finit au 31 janvier. Voilà. Très bien. Et quel outil utilisez-vous? Quel outil? Alors en outil, on a plusieurs outils aujourd'hui. On travaille avec des visseuses, on travaille avec un rabot à placo, on travaille avec une scie à placo, crayon, forcément un crayon de papier de menuisier, on travaille aussi avec un cutter. On travaille au niveau des outils, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une visseuse, on a un perforateur pour percer les dalles, pour mettre des chuilles. Et puis je crois que j'ai fait le tour. Et puis un laser, laser ou cordeau pour tout, et puis un niveau pour mettre. Quelle matière première utilisez-vous? On utilise le placo. Pour commencer un travaux, c'est le montant. Si on va faire une cloison, on utilise les rails et les montants. Si on va faire un plafond, on utilise les fourrures et les suspentes. Et sur quel projet travaillez-vous actuellement? Les exercices pour la préparation de l'examen à partir du 29 janvier 2021. Pour les toilettes, la cuvette des toilettes. La cuvette des toilettes, la bleue pour tout ce qui est eau, donc lavabo. La jaune, c'est tout pour les points de contact, pour désinfecter. Désinfection. Et le blanc, c'est pour lustrer à la fin le robinet pour qu'il brille. Et le miroir. Et voilà. Donc ça, c'est le détartrant pour mettre dans les WC, dans les toilettes. Donc il est plus épais que l'autre, c'est pour ça qu'on met un gel plutôt qu'un liquide. Parce qu'il va accrocher sur le râtoir. La solution, on la met dans le seau bleu. Mon produit, je le mets dans le seau bleu. Et dans le seau rouge, il n'y a que de l'eau. Est-ce que vous avez un projet après la formation? Eh bien, en fait, j'attends de voir comment va se dérouler le stage. Donc là, on a encore une semaine en théorie et pratique. Après, donc, moi, je suis chez Honnête, dans les parties communes. Et donc, à l'issue de ce stage, si on s'investit pleinement, on peut avoir un débouché professionnel. D'accord. Voilà. Pourquoi vous avez choisi cette formation? Alors, pour moi, c'est une reconversion professionnelle complète, puisque moi, avant, je travaillais dans le secteur du BTP. Et donc, j'ai étudié le marché du travail, et il y a beaucoup de débouchés. Et je voudrais savoir comment vous avez été recruté pour la formation. Eh bien, j'ai consulté le site Centre de Val de Loire Étoile. Et donc, j'ai regardé toutes les formations qu'il y avait en ce moment. Et je suis tombé sur celle-là, donc j'ai eu un entretien téléphonique, après un entretien physique. J'ai passé les tests et j'ai été reçu. D'accord, je vous remercie. De rien. Les lamelles en dessous font leur travail de récupérer la salissure au sol. On fait le détourage de la pièce, l'eau reste droit.
quoi. Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Est-ce que je peux prendre une autre couleur que le rouge? Non, non, toujours le rouge. Hein. Toujours le rouge. Je remonte sur les bandes et je fais un mode circulaire, un pied devant, un pied derrière. C'est que mon corps qui bouge. De deux manières, on peut le faire américain, à la française. Ouais. Moi, je le fais en premier à l'américain. D'accord? Ça, c'est l'américain, ça. Il ne faut pas le lever. Quand on le lève, ça fait ça. Là, il faut que je recommence. Pas tout. Parce que je peux le faire comme ça. Je fais ça. Ça, c'est la française, ça. Je peux le faire comme ça. Directement comme ça. Est-ce que vous avez un projet après la formation? Ben, j'aimerais bien devenir agent d'entretien. Et la formation que vous faites, est-ce qu'elle est qualifiante ou pas? On a juste une évaluation et on est soit admis ou pas, quoi. Oui, d'accord. Donc après, J'ai perdu le mot. si vous voulez aller plus loin, il faut faire une, Ah bah après oui, il faut faire une formation qualifiante. Voilà. Si après on veut apprendre tout ce qui est sur les machines, il faut un CQP. D'accord. Et je sais plus ce que je veux dire. Et comment oui, vous avez, donc après pour le recrutement, vous avez c'est quelqu'un qui vous a recruté ou c'est vous qui êtes allé voir pour la formation? Bon, on m'a parlé ça à PIMI, c'est l'organisme de l'insertion, on m'a parlé ça, du coup je me suis déplacée, je suis allée à Greta, je me suis informée, j'ai demandé, ils m'ont dit que voilà, ça va débuter le 29, je me suis inscrite. D'accord, ben, je vous remercie. Merci beaucoup, c'est gentil, merci. Il faut avoir dans un premier temps au moins un diplôme qui a trait à la maintenance, donc électrique, mécanique, peu importe. Ensuite, on a des tests écrits de français et de maths de base. Ensuite, on a un entretien individuel. À la suite de ça, si on fait l'affaire, on va passer des tests techniques à l'AFPI. Et ensuite, on a un dernier entretien avec les résultats des tests. Alors la formation dure 9 mois et exactement 185 heures de formation, dont 210 heures en stage. Pas d'outils particuliers, c'est beaucoup des outils d'électricien, donc tournevis, voltmètre, de la mécanique, des pinces. Il y a tout type d'outils, c'est vraiment pas quelque chose de particulier. Alors on a deux principales activités. On a l'activité, on va dire, maintenance curative, c'est réparer les machines qui tombent en panne. Et quand il n'y a pas de panne, on fait de la maintenance préventive, c'est ce qui consiste à changer des composants pour éviter les futures pannes. La force, pas forcément, parce qu'on a toujours des moyens de vérin, de pont, Par contre, l'habilité, l'endurance, la souplesse, parce que parfois il faut aller sous les machines, faire le contorsionniste. Donc habilité, souplesse, c'est important. Oui, dans toute usine, les règles de base, bleu de travail pour ne pas se salir. Et les équipements individuels de protection, les chaussures de sécurité, les gants, les lunettes, si on fait de la soudure,
les visières si on prend des mesures sous tension. Donc on règle la largeur, la hauteur du bastin, la taille de coupe. Et en fait, elle coupe plusieurs bouts à une mesure précise qu'on a. Donc là, c'est mon électrovanne en question qui fait monter la lame. Et coup de chance, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Je m'aperçois que c'est le tuyau d'arrivée d'air qui a sauté. Donc en théorie, juste en réparant l'arrivée d'air, la panne devrait être résolue. Non, parce que là c'est juste l'arrivée d'air en fait. D'accord. Il se peut que ça soit le distributeur ou l'électrovanne qui est là, qui soit défaillant, mais là c'était juste un tuyau qui était fatigué, il va falloir qu'on remplace bientôt, qui est sorti du logement et donc l'air n'arrivait plus. D'accord. D'où le bruit, quand la lame restait en bas, la fuite d'air derrière qu'on entendait. On avance, je réarme, finir la coupe. Là, j'ai relancé le cycle d'initialisation, donc elle redescend. Elle remonte, elle s'arrête. Alors, le but de la formation, donc, c'est de former des futurs techniciens destinés à travailler dans les entreprises industrielles. Donc, à la fois faire des câblages industriels sur des systèmes et surtout, après, une forte teneur sur de la maintenance au niveau des systèmes automatisés. Combien dure la formation? Combien de temps dure la formation? Alors, la formation, en fait, elle s'étale sur un cycle de 1 an, en fait. Ils attaquent à peu près à partir d'octobre, et puis à partir de juillet, ils sont certifiés avec le titre de certificat professionnel comme intervenant technicien en industriel, en fait. Et du coup, y a-t-il un diplôme à obtenir à la fin de la formation? Alors, il n'y a pas de diplôme, mais nous, ce qu'on fait, c'est généralement, c'est quand on repère des personnes qui ont des aptitudes pour passer des diplômes type un BEP ou un CAP, voire un bac pro, on les inscrit en candidat libre sur ces diplômes-là, afin qu'ils puissent les passer, puis obtenir en fait, un diplôme à la fin de leur formation. Donc, en gros, ils repartent avec la formation, ils peuvent repartir à la fois avec le titre professionnel et un diplôme d'État, en fait. Donc, au niveau du bac, par exemple. D'accord. C'est bon? Je vous remercie. Merci. Pourquoi avez-vous choisi de faire cette formation? Écoute, c'est pour la continuité, parce que j'ai déjà travaillé dans le bâtiment, l'électricité, dans le domaine de l'électricité. Je connais donc, j'ai jamais fait de l'industrie et c'était pour la continuité de mon projet. Ok. Et qu'est-ce que vous préférez dans cette formation? J'aime le métier de l'électricité. Vous préférez les cours ou l'atelier? L'atelier. J'aime plus pratiquer et théorie, donc après on est obligé de passer par là. D'accord. Et y a-t-il des stages à faire? Ouais, on a des stages à faire. On a un premier stage c'est en janvier, un mois. Et deuxième c'est au mois de mars. D'accord. Et vous allez les faire où, si vous avez trouvé? Mais j'ai pas encore trouvé, je cherche et pour ça j'ai posté la Safran. Et
J'entends. Safran qui est situé au Soudan. Oui, c'est au Soudan, parce que j'ai déjà travaillé dedans. Je connais pas mal aussi les choses là-bas, donc ce serait parfait de faire mon stage là-bas. Ok, ça marche. Bah, voilà. Formation de premier geste donc pour adultes. Avec moi, c'est une formation de couture main point scellé. Je les ai 2 jours par semaine où effectivement ça sera que de la couture main. Donc attention aux gestes et aux positions. Donc là, ça sera pour la fabrication d'un porte-monnaie. Donc ici, on est en couture main. Il y a toute une préparation, il y a déjà toutes les pièces qui sont coupées à l'emporte-pièce avec une machine qu'on a dans l'atelier. Ensuite, vous avez l'assemblage où on va coller, assembler, coudre et faire une finition planche. Alors moi, ce qui m'a attiré en premier dans ce métier, c'est le fait que ce soit manuel. J'avais vraiment besoin d'un métier manuel parce que je suis très habituée et c'est tout ce que j'ai retrouvé dans la marque. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Oui, alors c'est plus compliqué, mais pour quelqu'un comme moi qui aime beaucoup le souci du détail, j'aime beaucoup aussi. Après, donc, le principal poste, donc, ça va être de la maroquinerie, bien sûr. Après, au-delà de ça, lorsqu'ils ont de toute façon acquéri pas mal de bases en couture et surtout en couture machine, ils peuvent se diriger vers la sellerie, que ce soit sellerie harnachement, donc c'est pour les chevaux, ou la sellerie voiture, sellerie orthopédique aussi. Sun